Bon, je pense que là, le format, ça rentre dans le cadre. Les notes, elles rentrent pas dans le cadre. Le fil, bah, c'est en plein milieu. Mais l'éclairage est plutôt sympa. Le format, ça rentre. Et ben, c'est parti. Donc, bah, j'enlève tout ça, hein. Hop, hop. Je vais bien. Bon, on verra. Est-ce que je m'assois, est-ce que je reste debout? Je pense que vous, ça n'a pas d'importance. Voilà, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, alors, tirage portrait d'âme. Donc en fait, on est sur un tirage qui va parler d'une carte. On va décortiquer une carte et voir un petit peu, lui dresser son portrait d'âme, qui est donc un tirage que j'ai vu sur la chaîne d'Hélène de Tarot et Potin. Et écoutez, je trouve ça formidable. Voilà. Donc tout simplement, en même temps que j'ai visionné son contenu et donc qu'elle faisait son tirage et ses tirages, je l'ai fait en même temps qu'elle et j'ai pris les notes aussitôt. Ça m'a tout de suite parlé. Et ben voilà, ben ce soir, c'est parti, c'est mon tour. Donc merci à Hélène, merci pour ce merveilleux tirage que tu nous partages, parce que franchement, euh, je sais que bon, bah, forcément, je peux pas te partager ce que j'avais tiré au moment où toi, tu avais fait celle de la force. Mais il y avait des échos et voilà, et j'étais contente, voilà, je pouvais voir un peu les similitudes, aussi les différences, mais j'ai bien compris que ce portrait d'âme, en fait, ce portrait, il est, il résonne aussi, en fait, en fonction de la personne qui tire, puisqu'on a un lien, voilà, différent chacune ou chacun avec nos cartes. Et voilà, et je pense que c'est aussi ça qui est super riche, en fait. Donc c'est parti. Donc salut, moi c'est Flora de la chaîne Noctua Tarot. Alors, j'ai reçu récemment le précieux. Pourquoi? Alors, comment il s'appelle ce petit précieux? Il s'appelle H. C'est. Attendez. Smoke, Ash and Embers. Je sais plus. La boîte est là, je crois que c'est ça, mais ouais, voilà. Hop. Non, il est pas récent, il a quelques années. Smoke, Ash and Embers. Un tarot sur les dragons. Alors, je vais pas faire la review, hein, mais magnifique, merveilleux. Je suis, je suis une fan. J'ai un amour, une attirance très importante pour les dragons. Et j'avais envie aussi également, bah, de me connecter à lui. Donc voilà, je trouve que c'est le tirage. Enfin, en tout cas, j'espère, puisque je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire avec vous, que ça va être le tirage qui va me faire un peu plus entrer en connaissance avec lui. J'ai déjà fait son interview. euh, voilà, mais je pense que j'ai pas pris de note. Par contre, j'ai juste pris une photo et bon, je l'ai fait un peu dans ma tête. Donc ça, c'est un peu dommage parce qu'en général, après, ben, j'oublie un peu, mais voilà. C'est vrai que de faire du journaling, c'est pas mal de vraiment écrire, quoi, écrire. Bon, allez, on est parti. Alors, pour écouter, quelle carte on va tirer pour faire ce portrait d'âme? J'ai pas choisi de carte. Je laisse le jeu voir un petit peu bah, quelle carte il veut. Avec quelle carte il va se présenter. Et voilà. Hop. Alors, il y en a plusieurs. On va prendre celle du dessus. On va pas faire durer ça 50 ans. La roue de la fortune. Je la regarde un petit instant. Enfin, je vous la montre surtout. Je la rapproche. Donc, la roue de la fortune. On va faire ce portrait d'âme pour cette carte. Super belle. Magnifique. Oh là là, ce jeu. Et regardez, j'ai trouvé un endroit pour poser la carte. Regardez, hop. J'étais toute contente. Je me suis dit, mais en fait, mon petit crâne, il a la bouche ouverte. Est-ce que ce serait pas un magnifique porte-carte, ça? C'est pas beau? Voilà, donc ça va être la carte témoin en haut. Elle va rester là, s'il ne la mange pas. Et puis, bah, c'est parti pour les 9 questions. Alors, mes notes. Elles sont là. Hop. Première carte. Alors, non, on va tirer les 9 cartes d'un coup. C'était très bien.
Et voilà, et je vous dis au fur et à mesure, c'est flou. Allô, Houston, on a un problème. Je vais tirer les 9 cartes, on les retournera au fur et à mesure, mais je les tire d'un coup. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Ça, je les installe, je les positionne. Question 1. L'aura visible. Donc, c'est la carte. Donc, on parle de la roue de la fortune. Quelle est sa première, oui, sa première impression? L'aura visible, c'est ce qu'on voit tout de suite. Qu'est-ce qu'on voit tout de suite de cette carte quand on la tire? Quand on tire la roue de la fortune. Alors, il va y avoir 9 cartes. Faut que ça rentre. Deuxième carte, c'est la mission apparente. C'est-à-dire, quelle est sa fonction, quoi. Sa mission, sa fonction. Qu'est-ce qu'elle nous invite à, à faire? Ensuite, troisième carte, je ne vais pas mélanger à chaque fois en fait. C'est l'ombre intérieure. Ça va être, oui, quelle est sa part euh, qu'elle ne met pas en avant. C'est vraiment le côté qu'elle ne, voilà, c'est ce qu'on n'aime pas voir d'elle, quoi. Sa part d'ombre qu'elle cache. Il y a là. Ensuite, la quatrième question, c'est quelle entité habite cette carte? Cinquième question, les désirs secrets. Quels sont ces désirs secrets? Sixième question. Les quoi? Ah, les blessures récurrentes. J'arrive même pas à me relire. Quelles sont ces blessures récurrentes? 7. Son essence. Quelle est son essence? 8. Avant-dernière. Sa résonance chez les gens. Comment les gens la ressentent, quoi. Et enfin, dernière carte. Alors, la dernière carte, elle est super intéressante. Franchement, j'ai vraiment. Je la trouve. Ouais, si je mets tout dans le cadre, c'est mieux. Je la trouve vraiment intéressante, la dernière carte. Elle s'appelle la clé d'harmonisation. C'est-à-dire qu'en fait, comment harmoniser la première ligne qui était son aura. Je sais plus. Son aura. Sa mission et son ombre. Je vais y arriver. En plus, je l'ai noté dans les notes. Je ne sais même pas pourquoi je tourne la page. Je l'ai marqué. Son aura, sa mission et son ombre. Comment harmoniser les trois premières cartes, quoi. Comment harmoniser tout ça, quoi. J'ai trouvé super cette dernière carte qui vient clôturer ce tirage. Génial. Donc, comment harmoniser tout ça? Ah bah écoutez, je vais prendre la première. Allez, c'est parti. On va découvrir les cartes. N'attendons plus, je vais juste un tout petit peu les pousser, histoire que celle-ci soit correctement dans le cadre. Voilà. Allez, on va tout retourner. Je retourne tout d'un coup.
Bah oui, hein. Première carte. Un 5 de bâton pour son aura. Deuxième carte pour sa mission. Une reine d'épée. Troisième carte, son ombre. Un cavalier de bâton. Quatrième carte. Quelle entité habite cette carte? 6 de coupe. On parle bien toujours de la roue de la fortune. Cinquième carte. Les désirs secrets. Un 2 de coupe. Sixième carte. Les blessures récurrentes. Un 10 de pentacle. C'est pareil. Quoi 7 7, 8, 9, oui. Son essence. La tempérance. Incroyable. Et 8, sa résonance chez les gens. 6 d'épée. Et la dernière, comment harmoniser tout ça? Le 10 d'épée. Génial. Pardon, on voit pas la carte, regardez. Hop, je monte un petit peu. Bien, bah écoutez, passons à la lecture de tout ça, de ce joli tableau. On va essayer un petit peu de décortiquer ensemble. Enfin, décortiquer, non, surtout pas. Faut pas décortiquer, faut relier tout ça. Voilà. Alors, on va reprendre les questions une par une. Son aura visible. Donc, pour cette roue de fortune, ici, la première chose qu'on voit d'elle, donc c'est c'est le 5 de bâton, donc on est sur l'élément feu, et on est sur la compétition. Donc on a, vous savez, on a cette image enfin, des gens qui se bagarrent, on est vraiment voilà, sur une dispute, il peut y avoir un certain défi, et donc c'est une carte très dynamique. Donc là, on voit bien, je vais la rapprocher quand même. Voilà. On voit un peu là D'ailleurs, le dragon du milieu, il est encerclé par les quatre les quatre dragons au coin de la carte. Donc cette carte nous montre vraiment, voilà, on a un conflit, on a une sorte de rivalité, on sent la tension quand même, hein. Et donc l'aura visible de la première chose qu'on voit de la carte de la route de la fortune, ben il y a un conflit en fait. Est-ce que oui, est-ce que c'est il y a un conflit, mais on reste quand même sur une image qui donne ce mouvement, puisque la route de la fortune, elle, elle induit le mouvement. Et la première chose qu'on voit dans ce mouvement-là, c'est que ça nous fait pas plaisir. Enfin, ouais, ça nous met dans une compétition, quoi. On a. C'est la carte quoi? C'est la carte 10, je crois, hein, au niveau. Ouais, au niveau du numéro. Donc, la carte de la roue de la fortune, donc on est sur une carte qui indique un cycle. Euh, les changements, les choses qui vont, voilà, qui descendent, qui reviennent, on a cette roue qui se met dans qui est fixe en plus, hein, on n'est pas sur parce que je parle de mouvement, donc on n'est pas sur quelque chose qui nous fait avancer. On est plutôt sur un cycle qui revient et qu'on ne contrôle pas. Il y a une sorte de fatalité, quoi. Donc, je pense que ce manque de contrôle, je ne peux pas dire la perte, parce que la perte, ce serait plus quelque chose qu'on avait et qu'on n'a plus. On a plus, je pense, on a plus un manque de contrôle sur ça. On se dit, bon, bah, c'est le destin, c'est le karma, et voilà, ça nous met directement dans une tension, en fait. Je pense que c'est ce que nous dit cette première carte par rapport à l'aura visible. La deuxième, la mission apparente, donc là, on est sur la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est une carte je vais la rapprocher, qui nous montre une lucidité, hein. La reine, elle est lucide, elle a de la suite dans les idées, elle est indépendante et c'est une reine voilà, qui discerne les choses avec clarté, quoi. Il y a une clarté mentale. Donc la mission du chariot, c'est de nous faire prendre conscience de quelque chose avec des idées claires. C'est pas. Enfin, en plus, je me doute bien que quand on veut faire comprendre quelque chose à quelqu'un,
Si en face, on a quelqu'un qui est confus, pardon, c'est compliqué, hein, de lui faire, voilà, de lui faire, que ce soit accepter, voir ou comprendre quoi que ce soit. Donc, la mission de la roue de la fortune, c'est de nous faire comprendre avec clarté et discernement, heu, ce qu'elle nous le message de cette carte, de la roue de la fortune. Donc cette lucidité, c'est quelque chose qu'elle souhaite nous amener, en fait. C'est pas tant la fatalité, je pense, au contraire. Heu, puisqu'on est je pense qu'on est alors, ce n'est que mon avis, mais on est sur une carte qui parle aussi du libre arbitre, quoi. D'ailleurs, je réfléchis comme ça assez rapidement, mais dans le jeu du tarot, s'il y a bien une carte qui parle du libre arbitre, c'est celle-là. Heu, enfin, à mon sens, puisqu'il y a cette notion de choses qui se répètent, il nous appartient bah, soit de rester en spectateur et d'observer, soit de prendre part, ou bien voilà, de laisser faire les choses, de laisser couler ou d'attendre, mais on a cette notion de libre arbitre. Donc ensuite, on a la question 3, qui est, l'ombre intérieure. Alors là, c'est le cavalier de bâton, qui est, une carte qui, dans le côté ombre, on est sur un cavalier qui peut, faire preuve d'impatience, même, colérique, et il a une, on ressent l'impulsivité même de son caractère quand il est dans le côté ombre. Justement, c'est parce qu'il est impulsif que, ça peut enfin voilà, sa colère se ressent, quoi. Donc l'ombre de la roue de la fortune, est-ce que ça serait, est-ce que ça serait pas justement, voilà, cette impatience, l'impatience peut-être, de ne pas voir, de ne pas voir ce qu'elle veut nous dire, quoi. Ça peut peut-être ça peut peut-être quelque chose oui, qui la met en colère, quoi. Comme le serait ce cavalier de bâton. Ensuite, la carte numéro 4, c'est quelle entité habite cette carte? C'est le 6 de coupe, ici. Oups, pardon. Alors, le 6 de coupe, on est sur l'élément eau, et c'est la sphère des émotions. On est sur une carte qui évoque la nostalgie. La nostalgie des choses qu'on a, enfin, des choses, plutôt des souvenirs qu'on a vécus, et des émotions qu'on a collées aux souvenirs. Il y a une certaine innocence là-dedans. Et elle est souvent d'ailleurs représentée avec des enfants. Je sais pas si on voit s'il est jeune, le dragon, là. Dragon d'eau. C'est trop beau parce que ce jeu, en fait, chaque élément, donc, il a sa couleur. Bah, pour les coupes, c'est plutôt, bah, c'est des dragons d'eau, très clairement, hein. Ils ont les pattes palmées, ici. Et les bâtons, c'est des dragons rouges, qui, eux, on voit bien qu'il y a toujours un peu de fumée, de flammes, de voilà. Mes préférés, là, c'est vraiment l'épée, hein. La série des épées, les dragons noirs, c'est ceux que je préfère. Et elle est magnifique, la série des épées. Donc, tous les dragons sont noirs. Et enfin, qu'est-ce qui reste? Ben, les deniers, ici. Eux, c'est des dragons verts. Ils sont des dragons un peu, ouais, je pense, bah, reliés à la terre, quoi. Donc terre, eau, feu, air. Et après les majeurs, comme ici, je pense que ils n'ont pas forcément d'appartenance. Quoique là, on dirait un peu un dragon, vert, un peu. Ou non, quoique. Donc, reprenons. Je suis déjà à la fin, là. J'étais où? Ah, là, 6 de coupe.
Question 4, allez, je me motive parce que ça va être long sinon. Question 4, quelle entité habite cette carte? Donc j'ai dit quoi? Le 6 de coupe. C'est une entité qui, oui, qui a la nostalgie. Alors qui habite cette carte, pas celle-là. Flora, rappelle-toi, on est sur la roue de la fortune. Alors l'entité qui habite la roue de la fortune, c'est une entité qui fait preuve de l'énergie de cette carte. C'est-à-dire, enfin, qui fait preuve, qui est fondamentalement innocente déjà. Et oui, qui a une pureté de d'âme en fait. Elle est pas du tout. Il n'y a pas de stratégie, enfin voilà, on peut regarder quelle entité habite dans cette carte, mais aussi on peut se dire, bon, ben, il n'y a pas tout, il n'y a pas d'autre chose, quoi. Il n'y a pas de notion de stratégie, ça aurait pu être une carte beaucoup plus dure. Non, on est sur une carte complètement innocente, quoi. Là, je pense que innocente et qui a la nostalgie de peut-être ce qu'elle peut nous montrer et ce qu'elle peut voir. Je rappelle que c'est la roue qui, euh, qui tourne sans fin et qui répète les choses. Donc là, on est justement, là, la notion de nostalgie, elle est d'autant plus puissante, puisqu'on se rappelle, ça va revenir, attention, il s'est passé ça, tu t'en souviens? Ok, ça t'a fait plaisir? Bah hop, ça va revenir. Donc oui, c'est hyper cohérent, je trouve. Là, on est vraiment sur une entité qui, ma foi, qui est cohérente avec tout le tirage. C'est cool. Ensuite, question 5. Les désirs secrets. Alors, qu'est-ce qu'elle désire au fond d'elle, cette roue de fortune? Qu'est-ce qu'elle désire nous transmettre, nous dire? Qu'est-ce qu'elle désire faire passer comme message? Donc là, on est sur le 2 de coupe. Encore un élément haut, encore un élément qui est donc sur la notion de l'amour, de l'émotion, j'allais dire autre chose, mais voilà, plutôt du relationnel, quoi. Donc, son désir secret, on est dans l'harmonisation, dans l'échange égal de, des émotions, en fait. Elle a pas de notion de domination. Au contraire, elle est dans l'union, complètement. Elle cherche l'équilibre, cette roue. Elle est là quand elle sort dans un tirage, elle veut nous montrer justement ça. C'est son désir secret, quoi. C'est je veux équilibrer les choses, je veux oui, que ça se passe bien pour nous qui tirons ces cartes, qui cherchons ces messages. Ensuite, la question 6, c'est les blessures récurrentes. C'est quoi? Le 10 de pentacle. Ah, les blessures récurrentes. Alors, le 10 de pentacle, on est en blessure. Je pense que on est plutôt sur tout ce qui est... on a une pression familiale, en fait. Et justement, peut-être que c'est quelque chose oui, qui la mortifie, quoi. On a une pression familiale, on a aussi le conformisme, le dit de Denis, et le conformisme, le poids des responsabilités. Pardon. Donc ça peut engendrer des blessures, justement peut-être karmiques, en fait. On est sur la transmission aussi de l'héritage, puisque le denier, c'est l'élément terre, mais c'est l'élément qui est physique, corporel, c'est ce qu'on peut laisser, ce qu'on peut léguer, surtout je parle de ça parce que dans ce 10 de denier, on est sur oui, ce qu'on transmet, ce qu'on va laisser derrière nous, quoi. On est sur la dernière carte de la série numéraire, et c'est en général, bon, c'est une carte positive, mais si elle est dans un emplacement négatif, justement, c'est plus la pression, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous, voilà,
Et est-ce qu'il faut se conformer aussi à, à ce qu'on attend de nous, quoi? À ce qu'on attend, est-ce qu'on attend que, voilà, que cette famille soit faite de telle façon, parce qu'elle a toujours été comme ça, parce que dans notre lignée, on a toujours fait les choses ainsi, et c'est quelque chose qui peut être pesant, en fait. Donc ouais, je comprends pourquoi ça peut être, ça peut être vécu comme une blessure. En tout cas, bon, c'est la place qu'elle a, et c'est ce qui la touche le plus. C'est qu'on se, oui, c'est qu'on se mette des idées en tête, qu'on se laisse complètement, heu, aveugler par les choses qui ont été faites avant nous et qu'on va répéter avec cette roue de fortune. Ça, c'est un je pense que c'est la blessure que je ressens ici. Ensuite, la carte numéro 7, c'est son essence. Alors là, c'est la tempérance, je crois que c'est la seule arcane majeure. Oui, c'est la seule arcane majeure, et elle définit son essence, la roue de la fortune définit son essence avec une autre majeure, la tempérance. C'est beau. La tempérance, donc c'est l'arcane, 14 qui, justement, qui nous parle d'harmonie, de modération, et on ajuste les choses avec, douceur. Donc l'essence de la roue de la fortune, son essence profonde, c'est, hem, l'essence, c'est ce qui, comme disait, Hélène sur sa vidéo, c'est ce qui reste, quand il y a plus rien. Quand on enlève tout, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste, ouais, voilà, le une harmonie, simple, qui est vraiment, presque, oui, on a un équilibre, en fait. Justement, on a cette notion dans la tempérance d'équilibrer, un peu d'un côté, un peu de l'autre, pour que ça aille à une vitesse, simple, une vitesse de croisière, mais ça roule, quoi. Donc son essence, bah, écoutez, la tempérance, ça lui va, c'est doux, enfin, ça va super bien, je trouve, avec ici, avec non, ça, c'est pas les blessures, pardon. C'était quoi, là? C'est la 4. L'entité qui l'habite, l'entité, l'essence et son désir secret. Je trouve que les 3 ici sont d'une douceur. Moi, franchement, je verrais plus la roue la roue de la fortune, parce que c'est vrai que j'ai tendance à, quand je la vois passer, je suis je suis complètement d'accord avec tout ça, en fait. Quand je la vois passer, vraiment, j'ai un sentiment premier «Oh non, non, je veux pas cette roue-là, je veux pas, c'est quoi? Je suis bloquée, c'est quoi le problème? Je refais toujours la même chose». Ça provoque en moi ça, en fait. Donc alors qu'en fait, je vois bien que c'est pas ça qu'elle est vraiment, quoi. Donc chouette. Continuons. La huitième carte, la résonance chez les gens. On finit avec deux épées, OK, et bon, on finira par lire, celle-là en dernier. Donc comment elle résonne chez les gens? 6 d'épée, qui n'est pas du tout, une carte, enfin moi j'adore cette carte. C'est une carte qui parle est-ce qu'il y a un bateau ici ou pas? Non. C'est une carte qui parle de transition. Nos idées sont, on les prend en fait toutes avec nous, et on va aller voir ailleurs si on y est. C'est-à-dire que c'est une carte euh, qui montre, je trouve, qui montre une amélioration de la situation, quoi.
de par le sentiment d'évasion qu'elle propose, quoi, tout simplement. Donc, comment elle résonne cette carte chez les gens? Elle invite, euh, enfin, pas elle invite, c'est parce que c'est comment elle résonne, c'est les gens la sentent comme si il fallait ouais, transitionner. Euh, il fallait que ça bouge, quoi. Que nos pensées euh, qui sont souvent, qui tournent en rond, ont besoin de voyager ailleurs, quoi. Elle résonne euh, en fait, comme si ça allait annoncer quelque chose d'autre, quoi. Et enfin, la dernière carte. Donc, ah oui, la clé d'harmonisation. Ah, 10 d'épée. Comment harmoniser, comment harmoniser son aura, 5 de bâton, sa mission, reine d'épée, et son ombre, cavalier d'épée, pardon, de bâton. Comment harmoniser tout ça? Eh bien, écoutez, 10 d'épée. Ça va? 10 d'épée. Eh ben, là, on est sur une fin brutale. Et justement, parce on arrive à cette fin, on est KO là, hein, on a toutes nos épées qui sont cassées, toutes nos idées qu'on a accumulées, qu'on a portées, qui nous ont petit à petit en fait blessées une par une, quoi, pour arriver à cette fin-là, quoi. Et comment harmoniser tout ça? Ben, il faut, je pense qu'il faut, ouais, faut arrêter enfin arrêter. Il faut mettre fin aux idées qu'on a de cette carte, de, de lutter contre elle en fait, parce que on ne pourra pas lutter contre la roue de la fortune, qui à mon sens est la roue du temps. On ne peut pas lutter contre ça, on ne peut pas lutter contre le temps. Donc, pour se libérer de ça, pour harmoniser ça, et libérer cette vérité qu'elle cherche à nous montrer. C'était quoi la question qu'elle cherchait? C'était quoi les désirs? Dans sa mission. La mission, c'est la. Ben justement, puisqu'on parle. La mission, c'est. Parce que, en plus, regardez. Donc, on est sur encore une épée. Sa mission, c'est de nous faire voir les choses avec clarté. Et justement, euh, si on arrête, si on coupe, on arrête de se prendre la tête avec toutes nos idées sur elle, quoi, avec cette première carte, on va pouvoir prendre son message de façon beaucoup plus lucide. Donc la vérité euh, va être dite, va être trouvée. C'est à nous de la trouver, ok? Donc, bon, je pense que l'harmonisation, elle vient comme ça. Elle vient comme ça. Allez, petite roue de fortune. Désormais, quand tu sortiras, je serai beaucoup plus, euh, je serai beaucoup plus en accord avec toi parce que ton essence, la tempérance, euh, va m'inspirer, je pense, euh, ta vraie mission, qui est avec douceur et de nous dire les choses pour qu'on retrouve notre lucidité. Et je sens que par rapport à ce tirage, que le partage oui, que tu souhaites nous transmettre, il a toute son importance. Et j'avoue que dans les majeurs, je pense que c'est pas pour rien qu'elle est sortie, hein. Dans les majeurs, c'est peut-être celle que j'aime le moins, je pense. C'est-à-dire, c'est alors plus maintenant. Je la comprends mieux, différemment et de façon beaucoup plus complète. Donc, je trouve que le portrait d'âme pour celle-là, pour commencer, c'était vraiment parfait.
Oui, c'était celle que je pense que je comprenais le moins. Donc là, maintenant, je vais vraiment la voir différemment et dans sa globalité, on est sur une carte qui n'est pas négative du tout et qui est plus là pour, hop, qui est plus là pour nous aider, quoi. Bon, toutes les cartes du tarot sont là pour nous aider. Pour nous aider, pour nous faire comprendre des réalités qu'on n'a pas forcément envie de voir, des mots qu'on n'a pas envie de se dire, ou alors des situations qu'on refuse clairement de voir, quoi. Donc, cette roue de fortune, elle est beaucoup plus sage que oui, ce que je m'en étais faite. Très contente de l'avoir tirée en première finalement. Voilà, j'aurais vraiment pas choisi celle-là, mais c'est celle-là qui est venue et c'est pas pour rien. Donc merci encore pour ce magnifique tirage et, euh, et vraiment, je suis très contente de ce jeu. Voilà. J'espère que ce format un peu vertical vous a plu. J'essaye dans l'autre sens, ça marche pas. Non, l'autre sens, enfin, ça marche pas. Ça rentre pas, quoi. Le tableau, il rentre pas. Du moins, pas avec des cartes aussi grandes que ça, qui sont des cartes somme toute normales. Voilà, je vais pas en faire d'autres, parce qu'on est déjà à 36 minutes. Mais je trouve ça très intéressant comme tirage. Ouais, je vais en refaire un. Je vais en refaire, ça c'est clair. Et je pense que c'est pas mal là, de laisser le tarot faire sortir une carte. Allez, je vous laisse avec cette superbe illustration de roue de la fortune sans roue. Et je vous dis surtout, passez une bonne soirée, prenez soin de vous. Et salut, à la prochaine!